Quelles conséquences pourrait avoir pour la linguistique l'adoption d'une perspective chaotique? Le langage, objet d'études scientifiques, présente-t-il des oscillations, des irrégularités, un certain chaos? Une linguistique chaotique devrait tout d'abord rechercher l'équilibre entre la description et la généralisation. Elle devrait ensuite tenir compte du fait que le temps est partie d'un système linguistique basé sur des interfaces entre le son et le sens, entre la synchronie et la diachronie, entre le fond et la forme. Elle devrait enfin consacrer l'essentiel de sa recherche sur la description, qualitative et quantitative, des rapports d'invariance d'échelle entre les différents éléments du système. On pourrait, par exemple, concevoir l'évolution du langage comme une différenciation non linéaire où l'évolution linguistique suit un schéma fait de continuité et de rupture à la suite d'une accumulation de modifications. Une telle approche permet ou permettrait de cerner un certain nombre de problèmes intéressants pour la linguistique et pour ses linguistes. Par exemple, quelle est l'évolution de la proportion entre le nombre de lois diachroniques et de lois synchroniques nécessaires pour passer d'un état de langue à un autre? Existe-t-il une macrostructure constante des rapports entre le nombre et la nature des règles? Existe-t-il une invariance d'échelle entre les rapports observables dans la macrostructure et ceux observables dans les structures fines de répartition et de champ d'application des règles? Existe-t-il une invariance d'échelle entre les deux précédents rapports et ceux qu'on pourrait retrouver entre les éléments phonèmes, semèmes, morphèmes, en relation avec leur nombre et leur combinaison? Comment une invariance d'échelle peut-elle s'appliquer au choix et à la distinction des phonèmes d'une langue? Comment une telle invariance d'échelle pourrait-elle servir à l'explication de certaines particularités de la grammaire française, notamment en ce qui a trait aux règles régissant l'accord du participe passé? Nous pourrions même jeter un nouveau regard sur le double problème de l'acquisition du langage et de l'existence d'une grammaire universelle. Une approche chaotique nous ferait préférer l'hypothèse d'un schéma universel d'invariance d'échelle dans l'évolution des rapports et des différenciations, plutôt qu'une grammaire universelle comprenant des règles réinterprétées à travers l'histoire dans chacune des langues humaines. L'hypothèse d'une grammaire universelle ne pourrait être démontrée que si on pouvait établir un état de langue originel cohérent, encodé dans le cerveau humain et composé de règles synchroniques qui ne seraient pas soumises au processus de différenciation lié au passage du temps. Par contre, l'hypothèse d'un schéma universel ne nécessiterait pour être démontrée que la reconstruction d'une hypothèse cohérente de schéma d'évolution basée sur des rapports à l'intérieur de la macrostructure et entre celle-ci, les structures fines et les éléments du langage. Ces rapports et leur schéma de différenciation seraient encodés dans le cerveau humain et serviraient de point de départ à l'apprentissage linguistique. C'est le principe du langage qui serait universel et non une grammaire.